vont se dérouler pour la toute première fois au Cameroun. Il viendra aussi certainement décliner les dispositions qui sont prises au ministère de l'administration territoriale pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Il viendra aussi dévoiler probablement le mode de participation des chefs traditionnels qui, comme vous le savez, sont sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Au moment où vous me passez l'antenne, eh bien, le chef de ces départements ministériels fait son entrée. Le ministre Paula Tangandji est en train d'arriver pour donner donc ce point de presse très attendu ici sur place au ministère de l'administration territoriale, le chef de ce département ministériel qui d'un moment à l'autre va faire son entrée dans cette salle où toute la presse est mobilisée pour la circonstance. Pour la Tangandji que vous allez voir d'un moment à l'autre faire son entrée dans cette salle qui va l'accueillir. Toute la presse, comme je vous le disais tout à l'heure, est mobilisée pour suivre en direct, parce que ce sera une déclaration en direct à la presse. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale, vous allez le voir en image, est déjà là. Le ministre Paula Tangandji qui prend place et qui commence à ouvrir sa chemise pour s'adresser en direct à nos téléspectateurs et à la nation camerounaise tout entière pour décliner, comme je vous le disais tout à l'heure, les axes d'accompagnement de son département ministériel dans ces élections régionales tant attendues. Mesdames et messieurs des médias, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a convoqué ce jour, lundi 7 septembre 2020, dans le strict respect des dispositions légales, les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. Ce scrutin aura lieu le dimanche 6 décembre 2020. L'élection des conseillers régionaux est l'ultime étape dans la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Au sortir du bureau de vote le 9 février dernier, à l'occasion du double scrutin législatif et municipal, le chef de l'État avait clairement laissé entrevoir la tenue imminente du scrutin dont les collèges électoraux viennent d'être convoqués. Son Excellence Paul Biya déclarait alors, je cite, « Quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire les conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais de m'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. » Fin de citation. L'élection des conseils régionaux marquera ainsi l'aboutissement d'un cycle électoral débuté le 25 mars 2018 avec l'élection des sénateurs en passant par l'élection présidentielle d'octobre de la même année et les élections législatives et municipales du 9 février 2020. La fin de ce cycle permettra au président de la République, son Excellence Paul Biya, de se consacrer totalement à la mise en œuvre du programme des grandes opportunités pour lequel il a été plébiscité par le peuple camerounais le 7 octobre 2018. Mesdames et messieurs des médias, le renforcement de la décentralisation est une demande forte du peuple camerounais souverain et maître de son destin. Elle fait partie des recommandations du grand dialogue national. L'approfondissement du processus de décentralisation implique donc la tenue des élections des conseils régionaux, du reste très attendu par l'immense majorité des Camerounais.
le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité d'agent du gouvernement dans les processus électoraux, accompagnera comme d'habitude l'échéance à venir en mettant à la disposition de Elections Cameroun ELECAM, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des scrutins, tous les instruments légaux, notamment le fichier de la chefferie traditionnelle dans les délais prescrits par la loi en vue d'une élection transparente et crédible. Comme lors des précédents scrutins, en particulier l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, les élections législatives municipales du 9 février 2020, le ministère de l'administration territoriale apportera à ELECAM un encadrement sécuritaire optimal pour que l'élection des conseillers régionaux se déroule sur toute l'étendue du territoire national de manière sereine. En effet, il nous est revenu que certains responsables des partis politiques en perte de vitesse ont lancé des mots d'ordre irresponsables en posant des préalables pour la tenue de l'élection des conseillers régionaux. Faute de quoi, ils engageront des actions visant à déstabiliser les institutions républicaines et contre celui qui les incarne, son Excellence Paul Biya. Évidemment, ces menaces ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Mesdames et messieurs des médias, permettez-moi de rappeler un certain nombre de dispositions légales qui seront immédiatement activées au cas où des politiciens véreux et irresponsables oseraient poser la moindre action visant à perturber l'organisation du scrutin du 6 décembre 2020. Il s'agit notamment de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Article 111 au sujet de la sécession dispose en son alinéa 1 est puni de l'emprisonnement à vie celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Article 114 qui traite de la révolution dispose est puni d'un emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités publiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. La loi 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, article 6.1, sont soumis à l'obligation de déclaration préalable. Tous les cortèges, défilés, marches, rassemblements de personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique, article 8.1, le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. 2. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Mesdames et messieurs des médias, sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun a toujours privilégié une démocratie de rassemblement et non d'exclusion. Dans son humanisme légendaire et usant de ses prérogatives constitutionnelles,
Son Excellence Paul Biya avait ordonné il y a quelques mois l'arrêt des poursuites judiciaires contre un responsable de parti politique et ses affidés qui avaient gravement violé la légalité républicaine. En ordonnant l'arrêt des poursuites, le chef de l'État avait voulu donner une chance historique à ce leader politique de se détourner des raccourcis antidémocratiques devenus son sport favori. Après avoir pris part au scrutin présidentiel, le responsable de ce parti politique a, contre toute attente aux grandes dames de ses militants, décidé de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. De ce fait, ils se sont volontairement mis, lui et son parti, hors du jeu des institutions républicaines. En démocratie, tout le monde le sait, la légitimité politique ou républicaine s'acquiert dans les urnes et non à travers les réseaux sociaux ou dans la rue. Ceux qui, par faux calculs politiques, trouvent des prétextes fallacieux pour se soustraire des consultations électorales doivent aussi avoir le courage d'assumer les conséquences de leur choix suicidaire. Refuser de participer aux élections et prétendre défendre les intérêts du peuple camerounais sans mandat électif est une imposture qui ne saurait prospérer au Cameroun. Nous y veillerons. Après le double scrutin du 9 février 2020, de nouvelles forces politiques ont émergé. Elles participent chacune à sa manière au jeu démocratique, comme l'a toujours voulu son Excellence Paul Biya, grand architecte de la démocratie apaisée au Cameroun. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules, en quête d'une hypothétique notoriété, contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. En tout cas, les récalcitrants auront été suffisamment prévenus. En cas de trouble à l'ordre public, les autorités administratives prendront des mesures appropriées, suivant un nombre de codes qui leur sera communiqué sur les identités des meneurs. Et pour terminer, je voudrais rappeler cette métaphore connue de tout le monde. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. J'espère avoir été suffisamment clair. Je vous remercie. Dear pressmen and women, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has convened the electorate for the elections of regional councillors today, Monday, 7 September, in strict compliance with the legal provisions. These elections will take place on Saturday, the 6th of December, 2020. The election of regional councillors is the final stage in the setting up of state institutions provided for by the Constitution. After casting his vote during the twin legislative and municipal elections, the head of state clearly made it clear to Cameroonians to understand that regional elections will be convened soon
His Excellency President Paul Biya then declared, I quote, "At the end of the municipal election, regional elections will take place. It is a giant step towards a more enlightened democracy. I am only satisfied, and I will thank Cameroonians for lending me their dynamism and support in the move towards this great democracy," end of quote. The regional elections will also mark the end of an electoral cycle that began on the 25th of March 2018 with the senatorial elections, followed by the presidential elections on October the same year, and the twin legislative and municipal elections of February 2020. The completion of this cycle will allow President Paul Biya to embark on the implementation of the program of great opportunities for which he was voted by Cameroonians on the 7th of October 2018. Dear pressmen, I should equally recall that the consolidation of decentralization process is a very strong demand of the Cameroonian people, who are sovereign and masters of their destiny. It is also one of the main recommendations of the major national dialogue. The decentralization process implies, therefore, the holding of elections of regional councillors, which is highly awaited by the vast majority of Cameroonians. The Minister of Territorial Administration, in his capacity as the government agent in electoral process, will support as usual the upcoming elections by making available to Elections Cameroon, the independent body in the material organization of polls, all legal instruments, namely the database of traditional chiefdoms, within the deadlines provided by the law for a transparent and credible election. As in previous polls, especially the presidential elections of 7 October 2018 and the legislative and municipal elections of 9 February 2020, the Minister of Territorial Administration will provide ELECAM with optimum security for the elections of regional councillors, which will take place nationwide in a very serene atmosphere. It has come to my knowledge that some political parties losing stream have made some irresponsible declarations by putting some preconditions for the holding of regional elections. This mischievous plan is aimed at destabilizing Republican institutions and is against His Excellency President Paul Biya, who incarnates them. Obviously, these threats have not fallen on deaf ears. Once again, I want to remind everybody that the Minister of Territorial Administration is in charge of maintaining law and order, the protection of persons and their property, as well as supervising the activities of political parties, associations, and NGOs. I want to make it very clear that no disorder shall be tolerated from any political party or any political actor. Dear pressmen and women, permit me to highlight a number of legal provisions that will be applied immediately if these irresponsible politicians ever attempt to disrupt the organization of the December 6th regional elections. They include Law number 2016/007 of the 12th of July 2016, Section 111, secession. 1. Whoever undertakes in whatever manner to infringe the territorial integrity of the Republic shall be punished with imprisonment for life. Section 114, revolution. Whoever by force attempts to alter the laws composing the Constitution or to overturn the political authorities set up by the said laws or to render them incapable of exercising their powers
shall be punished with imprisonment for life. Law number 90/55 of 19 December 1990 to lay down regulations governing public meetings and processions. All processions, demonstrations, parades, marches, and rallies of persons, and in general, all processions on the public highway shall be subject to prior declaration. That is section 6.1. Section 8.1. The subdivisional officer receiving the declaration shall immediately issue a receipt thereof.